Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kuzubit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Unboxing boîte de Noël, deuxième partie, le mal. Donc, vous avez pu voir la semaine dernière le bien, maintenant on va passer au mal. Donc il y a un petit peu moins de choses. Donc, déjà, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu 2 x 4, donc 4 blisters de 2 araignées géantes. Donc j'avais déjà eu 2 blisters, comme ça m'en fait 12. Et en fait, c'est pour ce qu'il nous en faudra 18 et on va s'arranger. Bon, ça, bref. J'ai eu des araignées géantes. Donc voilà, elles sont en métal dans les petits blisters. Bon, vous voyez déjà qu'est-ce qu'il y a, mais bon, je vais vous en monter une parce que là, c'est pas très évocateur. Moi aussi, j'ai eu... et après, j'ai eu en fait 24 gobelins de la Moria, donc là 12. Et 12 sur son plat. Donc, vous pouvez vous dire que pourquoi c'est comme ça, c'est pas... Ça s'achète pas comme ça. Simplement parce que j'ai acheté ces 24 guerriers sur un forum, donc le forum où on est présent, donc la destinée du Dundin. Regardez en bas de l'écran, il y a donc le lien. Donc la destinée du Dundin, c'est un super forum dédié aux Seigneurs des Anneaux et aux Hobbits. Et donc au lieu d'acheter sur Game Workshop, j'ai acheté à quelqu'un qui revendait ses figurines sur la destinée du Dundin. Je les ai eu à 20€ les 24 au lieu de 40€ les 24 chez Game Workshop. Donc j'ai fait une très bonne affaire, elles étaient en plus en hyper bon état, hyper bien emballées, donc j'ai fait une très bonne affaire. Donc voilà, 24. Donc petite dédicace donc, à Winterfell. Donc si vous avez besoin de bonnes figurines d'occasion qui sont donc elles seront sûrement moins chères, mais surtout s'il y en a qui n'existent plus, regardez sur ce forum. Donc, car il a une grosse boutique, enfin une grosse rubrique vente et échange, hein, il a de tout, pas mal sur les anneaux, mais il a aussi du 40 000 et du battle. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille, si même vous avez besoin, ce forum, et même les autres, mais surtout ce forum, car les membres sont hyper clean et hyper réglo. Donc ensuite, mon cousin, lui il a eu... Donc moi j'ai eu pas grand chose au niveau du mal, puisque là j'ai surtout fait une armée du bien pendant ce Noël. J'ai eu donc une boîte de 12 chasseurs or, donc j'en avais déjà 12 qui fera en tout 24. Donc du coup j'en aurai assez pour les scénarios et puis aussi pour mon armée. Et puis donc la boîte toute blanche, donc ça c'est sûr on va vous la monter, parce que c'est vraiment pas évocateur. Donc là il y a marqué, donc c'est des araignées Mirkoud, voilà, on va vous montrer les Mirkoud Spiders. Voilà, donc c'est les araignées de Mirkoud, mais cette fois-ci c'est les grandes, c'est celles qui ont le socle de troll je crois bien. Et donc voilà. C'est la ligne Mercou du 2. Alors on va commencer tout de suite par l'ouverture de la première boîte. Donc pour les gobelins, il n'y a pas tellement d'ouverture, mais je vous en montrerai quand même un. Donc on passe aux gobelins, hein. Enfin, on va commencer par ça, il n'y a pas grand chose à faire. Donc déjà sur les deux grappes, c'est les mêmes. Parce que... c'est en fait deux boîtes différentes. Voilà, c'est comme si c'était deux boîtes différentes. Donc il n'y a pratiquement rien à monter. Oui, juste que... la plupart, il n'y a rien à faire, juste à les coller par exemple, sur leur stock. Mais il y en a 4 où il faut leur mettre le bouclier, c'est tout. Donc moi, je vais vous en assembler un. Je pense celui-là, cet archer-là, parce que je l'aime beaucoup avec son petit casque. Donc je vous en monte un et je vous retrouve juste après. Le gobelin monté, c'est absolument pas compliqué. Hein. Faut juste l'enlever de la grappe et le coller sur le socle. Donc j'ai pris des gobelins de la Moria parce que j'aime bien cette armée, qui est assez forte niveau jeu. Et donc j'ai commencé une armée de la Moria. Donc on se retrouve pour l'ouverture de la boîte suivante. La prochaine boîte, c'est les araignées de Mirkoud. Donc moi, je vais en avoir 6 au total. Là, j'en ai que 2. Donc ça, c'est sûr. Là, je vais vous en monter 2. Mais je vais directement en fait enlever le plastique. Parce que là, bon, voir la boîte sans plastique, c'est un peu dommage. Donc je vous enlève le plastique. Et on se retrouve pour ouvrir la boîte. Vous ouvrir la boîte. Donc quand on ouvre cette petite boîte donc blanche, on a à l'intérieur donc le même système donc de petites boîtes en plastique. Avec donc 2 grappes. Voilà, donc même 4 grappes, donc 2 par araignée. Et donc des socles de monstres, comme ceux de Beorn. Donc je vais en monter une et je vous retrouve tout de suite après. Vous voyez que c'est donc la même taille de socle. Et donc aussi les grappes sont assez pauvres. Moi juste des espèces de toutes petites pattes et des minuscules. L'araignée de Mirkoud est terminée. Donc c'est une figurine qui est quand même assez galère à assembler, puisque en fait il nous donne gentiment en fait chaque petite patte, donc il faut coller au bon endroit et tout, donc c'est assez galère. En plus c'est des citadelles cast, mais bon, je m'en suis sortie. Donc voilà, après c'est des figurines que j'aime bien. Peut-être je leur reproche un peu qu'elles soient pas assez trapues quand même par rapport au grand socle. Regardez, par rapport à une figurine de cavalerie, quoi, c'est un socle super grand. Pourtant même un warg est plus trapu que elle. Donc ça, bon, c'est pas très grave, hein, mais moi je trouve que je leur reproche un peu ça. Donc on se retrouve juste après pour la prochaine boîte.
La prochaine boîte, c'est les araignées géantes de la Moria. Donc vendues par deux en métal, c'est bien. Elles sont plus petites que les araignées de Mirkoud. Vous voyez déjà, mais bon, je vais vous ouvrir la boîte. Et après, je vais pas vous montrer ce qu'il y a parce que vous voyez déjà, hein, de corps avec... Et surtout, je vais en monter une. Parce que là, c'est assez dur de s'imaginer qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc je vous en monte une et je vous retrouve juste après. Finalement, je vous ai monté les deux parce que sinon, je me demandais bien qu'est-ce que j'allais faire des petites pièces de l'autre là. Donc je vous ai monté les deux. Donc c'est les mêmes à part que celle de gauche. Enfin, elles n'ont pas les mêmes dents. Et celle de gauche a un dard avec deux petites bandes et des espèces de piquants. Et celle de droite n'en a pas. Sinon, c'est les mêmes. Donc, elles sont la taille d'un socle de... Leur socle, c'est comme un socle de cavalerie. Donc, oh là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus pour ces figurines. Hein. Je pense pas qu'il y ait un tuto peinture. Ça m'étonnerait. En fait, on va plutôt faire un tuto peinture pour les araignées de Mirkoud. Donc, on se retrouve juste après. Pour la prochaine boîte. Dernière boîte, donc voilà, donc c'est les chasseurs orques. Donc là, je suis en train donc de vous enlever le plastique. Et donc c'est des figurines que j'ai déjà eues, hein, voilà, je voulais en prendre 2 boîtes parce que déjà il les fallait pour les scénarios. Et puis surtout, moi je les aime bien honnêtement, avec des petites troupes comme ça c'est sympa. Et puis les chasseurs à pied, il faut pas oublier qu'ils ont quand même 2 étapes. 2 attaques, excusez-moi. Donc voilà, là nous avons la boîte, donc on va directement l'ouvrir, hein, parce qu'il y a, voilà, on va pas faire de coupure bêtement. Donc à l'intérieur, il y a voilà une seule grave, donc ils arrivent à faire tenir 12 chasseurs dessus, puisqu'en fait vous voyez que là, je sais pas si vous voyez très bien, on va un peu zoomer. Donc là vous voyez que c'est par exemple, il y a un seul personnage et qu'il lui manque juste par exemple un petit bras qui doit être, voilà, il n'y a pas grand chose à faire pour assembler. Et étonnamment, vous avez moins de rabios que par exemple dans les chasseurs montés, où là, mon cousin en à peine une boîte, il avait déjà plus de rabios que moi. Moi j'avais juste 6 petits boucliers, alors que là, au final, il n'aura pas de rabios. Voilà. Alors que dans ces chasseurs montés, il a eu un pot énorme de rabios, de lames, de têtes de warg. Voilà, il a eu un pot de tout ça en 2 petites boîtes. Des milliards d'arcs, de lames, de warg, donc voilà. Alors que là, vous avez pratiquement rien. Donc on va vous en monter un. Après, on se retrouve juste après donc, pour vous le montrer. Et à la fin de la vidéo, comme ce qu'on a fait la semaine dernière pour le bien, on va vous montrer toutes les figurines qu'on a faites en unboxing. Un petit chasseur orc. Moi, la déception de cette boîte, c'est quand même, enfin, c'est les mêmes. Du coup, là, j'ai réussi avec mon rabio à changer la tête. Donc vous voyez que par exemple, mon cousin avait fait cette tête là avec une petite crête, et là à gauche c'est une seule petite mèche de cheveux, donc c'est pas pareil, mais bon, ça se ressemble un peu. Du coup voilà, bon, après c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, on fait comme ça. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite donc pour la fin de cette vidéo, pour vous montrer tout ce qu'on a monté pendant cette vidéo. Tout cela, donc on a ouvert toutes les boîtes et donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous voyez, vous avez les araignées quand même, il y a quand même une belle différence de taille, hein. Mais bon, comme on vous a dit, on va essayer de s'arranger pour les scénarios pour que ça se voit pas. Là, le petit gobelin qui est très sympa. Moi, je suis très content de mes gobelins. Merci Winterfell. Donc du forum de dessinée d'une Zundin. Et là, vous avez le chasseur orc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu plus courte que le bien. Surtout qu'elle vous a servi. Si jamais vous vouliez acheter ces boîtes, comme ça, vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans. Et donc, on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.